Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars aujourd'hui. Une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Déjà premièrement les gars, je vous souhaite à tous une excellente année. Ça va être la première vidéo sur ma chaîne, pour ma part en tout cas, que je tourne en 2023. Je sais qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties en 2023 sur ma chaîne, des vidéos que j'ai déjà tournées avant. Voilà, mais du coup là c'est la première vidéo que je tourne en 2023, donc c'est l'occasion pour moi aussi de vous souhaiter bonne année. Dans cette vidéo les gars, on va un petit peu parler de ce qui va se passer cette année, mes ambitions, mes objectifs. Est-ce que vous pourrez retrouver sur mes différents réseaux sociaux les gars. Tout d'abord les gars, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes de fin d'année. Moi c'était super cool. Donc n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez fait dans les commentaires les gars de votre réveillon du 31, ça m'intéresse. Bon, on va passer au sujet. Tout d'abord les gars, donc en ce début d'année 2023, il est temps aussi de faire le bilan de ma chaîne YouTube. Faut savoir que franchement, j'ai commencé vraiment à me mettre sur YouTube, sur ma propre chaîne, et de vraiment de m'y mettre il y a un mois de ça, un mois et demi de ça. Et donc franchement, pour le peu de contenu qu'il y a dessus, ça marche très bien, je vous remercie les gars. Je crois que ce mois-ci, j'ai fait 3500 vues. Donc c'est plutôt pas mal pour ma part les gars, à mon échelle, je suis très content de ça. Voilà, donc merci à vous, et on va pas s'arrêter. Justement pour continuer sur la chaîne YouTube, en ce moment on est sur un format on est entre 5 et 7 vidéos par semaine, donc en général moi je me prends un jour de la semaine, je tourne toutes mes vidéos et après je fais le montage au fur et à mesure de la semaine et je upload mes vidéos, donc en fait ça me prend pas beaucoup de temps à les faire, donc ça me permet à moi de vivre à côté et d'avoir un rythme correct. Donc je pense les gars qu'on va continuer sur cette lancée sur YouTube cette année. Par contre les gars, j'ai eu tendance cette année, enfin je dis cette année mais j'ai fait que YouTube un mois, hein, à par exemple prendre des extraits de mes lives pour en faire des vidéos. Donc c'est assez facile de faire ça. Donc en fait je pense que je vais ralentir à ce niveau là. J'en ferai quand même quand il y aura des dingueries qui se passent, par exemple la nuque contre le stream hacker, la vidéo précédente, qui était incroyable les gars. Donc par exemple si je fais une dinguerie comme ça aussi, je tape vraiment un très très beau gameplay en live où il se passe quelque chose de fou. Là effectivement je vais remettre sur YouTube. Mais sinon les gars, j'essaierai d'avoir du contenu exclusivement YouTube. Donc que je fais des vidéos moi-même, réalisées par moi directement, et pas en stream, vraiment en vidéo, en rec, pour YouTube. Déjà pour différencier un petit peu Twitch, YouTube. Et par contre, à contrario les gars, pourquoi est-ce que si je voudrais rester un peu sur YouTube à ce niveau-là, c'est par rapport à Twitch. Quand je prends des extraits de Twitch pour les mettre sur YouTube, vous pouvez voir que la qualité abaisse énormément et ça on peut absolument rien y faire, c'est comme ça. C'est quand vous téléchargez en fait votre clip ou votre rediffusion Twitch simplement directement via Twitch vers le tableau de bord des créateurs sur votre profil Twitch. En fait la qualité, vous pouvez rien faire, c'est automatiquement super bas. Sauf si vous êtes partenaire, je crois, si je dis pas de bêtises, moi ce qui est pas mon cas, moi je suis juste affilié. Je crois que si vous êtes partenaire, c'est en meilleure qualité. Et sinon, bah, si vous rec, faut rec par dessus quoi. Donc parce que moi j'ai pas un disque dur super super conséquent sur mon PC, donc si je dois rec tous mes heures de stream, on va pas aller loin. Mais voilà, promis, j'essaierai de quand même mettre des choses qui se passent sur YouTube. Voilà. En ce qui concerne Twitch les gars, c'est vrai que d'un point de vue personnel, j'ai vraiment délaissé Twitch, enfin un petit peu, hein, j'ai pas vraiment délaissé non plus, mais c'est vrai que j'ai quand même ralenti vachement pendant un moment, depuis que je me suis mis sur YouTube, notamment depuis le début d'MW2, que j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Parce que, en fait, le problème c'est qu'avec Twitch, si je lance un stream, bah, je me sens obligé un peu de jouer 2-3 heures quoi. Je peux pas lancer et je stream pendant 20-30 minutes, ça n'a aucun intérêt. Je pense ni pour le viewer ni pour moi. Parce que moi les frères en ce moment bah, je joue plus trop quoi. C'est à dire que je vais jouer par exemple, je dis une bêtise, je vais jouer genre 20 minutes, après ça va me gaver, je vais éteindre et je vais rejouer genre 2 heures après pendant 1 heure. Alors je vois pas l'intérêt de stream ça tu vois, donc c'est un peu chiant. Et puis ça m'arrive aussi également de stream la nuit, enfin pas de stream du coup mais de jouer la nuit. Parce que moi je raconte un peu ma life, mais je suis quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, donc je dors très très peu la nuit. Donc souvent je me lève, je vais jouer un coup, mais souvent je suis en mode histoire dans des jeux, etc. Donc je vais pas stream du mode histoire. Enfin je pourrais en vrai, mais stream la nuit ça n'a aucun intérêt selon moi. À part pour les lives 24 heures ou les lives 12 heures, enfin avec des objectifs, et dans ce cas là oui, mais sinon je vois pas l'intérêt.
Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de streams sur ma chaîne en ce moment. Mais ça, je pense aussi qu'en 2023, je vais vraiment me fixer à ce niveau là. D'ailleurs, sur l'occasion de le faire, je vais pas avoir le choix parce que c'est la deuxième annonce de la vidéo. Je rejoins la structure MX eSport, les gars. Donc je vous mettrai tout leur réseau en commentaire, les gars. Je vais les présenter un petit peu. Voilà, c'est une structure eSport sous loi 1901. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi sous loi 1901, c'est que c'est sous le statut d'association. C'est une structure eSport déclarée euh, en préfecture, donc c'est reconnu par l'État, hein. C'est une vraie équipe e-sport, les gars, qui cherchait à se créer une petite communauté, c'est-à-dire au lieu de pencher plus sur l'e-sport comme ils le font, ils voulaient un petit peu se démarquer et attirer de la communauté avec des créateurs de contenu, avec toute une partie communautaire en fait. Donc j'ai adhéré au projet, on est rentré en contact et voilà, je suis rentré chez eux. Donc pareil les gars, je streamerai sur leur chaîne Twitch que je vous mettrai en description, ainsi que leur Twitter de temps en temps. Alors on s'est pas encore dit combien de streams par semaine, etc. Mais je prendrai ce que je peux de toute façon. Donc vous pourrez me retrouver minimum 2 fois, je pense, hein. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était minimum 2 fois par semaine sur leur stream. Donc n'hésitez pas les gars, hein, à vous abonner à leur chaîne Twitch. Donc vous me retrouvez au minimum 2 fois par semaine. Peut-être plus, sûrement même, ça dépendra des disponibilités sur des jeux un peu plus variés les gars. Donc ça peut être du Call of Duty, ça peut être du Rock Company, du GTA RP, je sais qu'ils en font aussi. Je sais pas encore sur quoi est-ce que je vais me baser. Il faudra aussi voir avec les autres streamers de leur structure pour pas faire la même chose qu'eux, parce que sinon je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà les gars, côté Twitch, vous me retrouverez aussi sur leur chaîne à eux. Les gars, je reviens un petit peu sur YouTube. Il se peut que vous me voyez aussi commenter, bon, ça c'est pas sûr encore, c'est en progress on va dire, in working, commenter des vidéos pour d'autres équipes, d'autres chaînes. Voilà, c'est pas sûr encore, on est encore en discussion, mais il se peut qu'il y a un petit projet qui arrive, et en ce moment là on en parlera en temps et en heure. Donc les gars, qu'est-ce qui va se passer pour Twitch, pour YouTube, excusez-moi, je me mêle un peu. Je vais détailler un petit peu les vidéos qu'on va faire. Comme vous pouvez vous en douter les gars, moi je m'amuse plus vraiment sur MW2, j'arrive plus à jouer à ce jeu, je ne joue pas à ce jeu donc je vais pas proposer des vidéos dessus. Je pense qu'on va faire des délires ancien code, je vais continuer sur mes frag movies. Enfin frag movie entre parenthèses, hein, parce que c'est vraiment plus du best-of, du funtage, de la rage, etc. plutôt que de réel frag movie. Donc voilà, on va garder ça comme concept, comme nom, mais voilà, vous avez compris quoi. Donc ça je pense que ça va rester. Voilà, peut-être en sortir une dans le mois, une ou deux dans le mois et ce serait parfait. J'ai bien aussi aimé tourner les gars des vidéos comparatives, par exemple avec la map Shipment que j'avais fait. Donc il se peut que je fasse des comparatifs d'armes ou de maps selon les Call of Duty aussi, c'est des vidéos qui peuvent me plaire à tourner, je pense à voir aussi. Donc on partira sur un contenu de ce type là, avec évidemment les évaluations entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. On va continuer les vidéos, nos youtubeurs ont du talent, où on teste la classe de certains youtubeurs français sur les différents Call of Duty, hein. Après les gars, pour la touche MW2, je pense qu'on va surtout attendre les actualités. Par exemple, je dis une bêtise, s'il y a une map qui sort, je vais tester la map, j'en fais une vidéo, mais j'aurai vraiment en nouvelle saison, j'aurai nouvelles armes qui sortent, nouvelles maps, mais c'est tout. Vous ne me verrez pas forcément faire des vidéos toutes les semaines dessus, ça m'intéresse absolument pas. Donc moi je réfléchissais les gars à un concept que je pourrais lier sur Twitch et YouTube, je sais pas encore comment, mais parce que l'année dernière j'avais voulu faire de mon côté solo, hein, c'était sans vidéo, sans rien. J'ai voulu faire le Dark Matter sur tous les codes si c'était possible. Sauf que à chaque fois que je commence, je termine jamais. Pourquoi? Parce que c'est de la merde simplement. Parce que je joue un jeu pour m'amuser et je vous dis, vous avouerez que mon Dark Matter sur les anciens codes, si vous jouez que pour ça, c'est vite redondant et c'est vite chiant quoi. Et personnellement, quand je joue à Vanguard ou à Cold War, j'ai juste envie de prendre une Thompson ou une LCD, c'est de courir partout, de leur casser le cul. J'ai pas envie de me faire chier à monter des armes de merde et des lance-roquettes. Je pense que vous comprenez ça, donc ça pareil, je sais pas les gars si on va le faire ou pas le Dark Matter. En tout cas, c'est pas l'objectif. Par contre, en objectif, si on peut, c'est de monter level max sur tous les codes. Bon voilà, malheureusement on pourra pas sur Cold War et Vanguard parce que y a pas de prestige, les comptes sont reliés donc ça sert à rien. Mais éventuellement sur Black Ops 4 Xbox, éventuellement sur World War 2 Xbox aussi, Black Ops 3 PC que j'ai aussi qui est possible. BO2 PC les gars, je pense notamment à Ghost AW, mais je pense que Ghost AW ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de lobby. Mais par exemple MW2 2009, des choses comme ça les gars, pourquoi pas une W3 BO1, enfin des choses comme ça, n'hésitez pas les gars à me dire si vous avez envie de voir ça dans les commentaires.
Voilà les gars, pour YouTube c'est ok. Maintenant on va parler un petit peu de TikTok. Donc TikTok, c'est vrai qu'il y a des moments où je poste beaucoup et des moments où je poste plus. J'aimerais bien trouver la stabilité à ce niveau-là les gars, donc je vais essayer cette année de me stabiliser pour vous proposer des contenus réguliers. Mais TikTok c'est pareil, c'est en fait c'est selon ce qui m'arrive. C'est pas, je vais pas réfléchir à dire tiens j'ai envie de faire un TikTok, qu'est-ce que je pourrais faire. En fait c'est pas ça, c'est je fous dans les clips de mon PC et quand je prends des cours, il m'arrive des trucs, je prends des clips et avec les clips qui m'arrivent, je peux produire sur TikTok. Ce que ça va dépendre de quoi je joue, combien de temps je joue, avec qui, si la situation est drôle, enfin des choses comme ça en fait. Je vais pas prendre des clips sur Uncharted, hein, vous comprenez bien. Donc voilà, je pense que TikTok en fait, je pourrais pas comment dire, me stabiliser un peu plus dessus parce que ça va dépendre de ce que je fais en fait en dehors de TikTok pour pouvoir en faire, voilà. Mais dès que j'ai un clip, je le mettrai, y a pas de problème, je pense qu'on peut faire un truc sympa comme ça. Et là, pour parler du format TikTok, on parle de YouTube Short, hein, on repasse sur le côté YouTube, mais YouTube Short, les gars, j'ai essayé, et franchement, ça apporte pas mal en vue, hein. Je dis pas de bêtises, ça apporte pas mal en vue, mais je vous avouerai que les YouTube Short, c'est chiant parce que tu peux pas mettre les musiques que tu veux parce que ben, c'est copyright, contrairement à TikTok. Puis la vue, elle est très centrée, alors je crois qu'il y a une manip hein, pour à faire avec un logiciel de montage pour avoir la vue, et c'est pareil sur TikTok pour avoir le format TikTok et le format YouTube Short que je connais pas, faudrait que je me renseigne, mais en fait ça me robuste un peu en fait à faire des YouTube Shorts parce que c'est pas forcément intéressant. Tu veux écrire un truc sur l'écran, personne ne le voit parce que c'est pas en entier. Tu veux publier un clip sur code, bah, tu vois que le viseur, c'est pas super intéressant quoi. À la rigueur, je pourrais faire des trucs fun, poser des questions, etc. Je sais pas, mais je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je continuerai des YouTube Shorts les gars, mais en tout cas c'est sympa à voir. J'en ai fait pour tester, franchement ça marche plutôt bien. Alors on va essayer, mais je garantis rien, aucune pression les gars à ce niveau-là. Donc voilà, pour résumer les gars, TikTok j'en referai de temps en temps. Voilà, je sais pas si je pourrais publier tous les jours comme sur YouTube et Twitch, mais voilà. Donc on va pas se fixer d'objectifs de contenu, voilà les gars. On va passer maintenant aux objectifs d'abonnés sur les différentes plateformes. Alors je vous fais la vidéo les gars, je crois que sur YouTube on est 37 abonnés et j'aimerais bien pour la fin d'année 2023, donc début 2024 dans un an, si jamais je continue les vidéos, ben, je vous en ferai une autre. Et objectif 100 abonnés, j'aimerais bien avoir les 100 abonnés cette année. On commence avec un petit objectif les gars parce que on va commencer à viser les trop gros trucs hein. Je débute. Ok mes vidéos font pas mal de vues en ce moment mais c'est pas pour autant que le nombre d'abonnés ils augmentent, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je vais essayer d'atteindre les 100 cette année pour YouTube. En ce qui concerne Twitch les gars, là je crois que je suis à 75. Donc je suis déjà affilié etc. Je pense que je vais viser les 200 followers cette année. Je pense que c'est un objectif raisonnable avec un peu plus de régularité, c'est largement faisable les gars, donc je pense que je vais faire ça. Pour TikTok les gars, je suis actuellement à 300 et quelques, je sais plus exactement 360 je crois si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça les gars, et pareil là je vais essayer de me mettre sur les 500 les gars, objectif 500 abonnés TikTok, donc je résume 500 abonnés TikTok, 100 abonnés YouTube et 200 followers Twitch les gars. C'est à moi de me donner les moyens pour y arriver. Je pense que c'est largement faisable les gars, donc je souhaite remercier. Je souhaite remercier tout le monde qui me suit en ce moment. J'ai beaucoup de personnes, de nouvelles personnes qui m'envoient des messages, qui me suivent. Je vous remercie les gars, surtout sur mon Twitter. Je vous remercie beaucoup. Ça m'aide énormément et puis ça donne un gain de motivation aussi les gars. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.